Buonasera a tutti, benvenuti sur les hauteurs de San Sicario. Alors cela fait déjà 3 ou 4 ans qu'ici même dans Alp Express, nous vous avions parlé de cette station des Jeux Olympiques de Turin 2006 qui avait choisi délibérément de tourner le dos à l'affairisme immobilier pour devenir une coopérative détenue par les propriétaires d'appartements. Une coopérative des riches, avait dit alors la presse transalpine, une coopérative en tout cas sans faucille, ni marteau, ni drapeau rouge, et dont on commence à voir les premiers fruits. Vous les avez vus passer comme des flèches, les coopérateurs propriétaires de San Sicario. Il faut dire que depuis qu'ils ont racheté murs et commerces de la station olympique, ils passent plus de temps en réunion dans leurs appartements qu'hors les murs, sur les pistes. Disons que pour nous, San Sicario est devenu un second lieu de travail, parce que le groupe de propriétaires qui a mis au point notre stratégie de reprise de la station a dû renoncer, ou plutôt mettre à disposition de la coopérative la plupart de son temps libre et de ses vacances pour que notre grand projet à tous devienne réalité. Un comble quelque part, pour des propriétaires qui avaient à l'origine choisi San Sicario pour y acheter leur résidence de vacances. Comme toujours, l'union a fait la force. La trentaine de membres fondateurs de la coopérative a fait le choix de croire en ce que tout le monde pensait impossible. De toute façon, c'était le seul moyen de relancer San Sicario et de remettre en place tous les services qui faisaient défaut ici. Regardez donc bien ces images car il faut maintenant les oublier. Un San Sicario aux portes closes, au commerce fermé, au projet immobilier stoppé à hauteur de fer à béton, c'est chaque jour un peu moins vrai. Car ils sont désormais 620 propriétaires à avoir adhéré à la coopérative Non Solo Neve, moyennant une mise de 10 000 € minimum et 100 000 maximum. Qu'il ait investi 10 000 ou 100 000 euros, dans une coopérative, chaque actionnaire ne compte que pour une voix lors des assemblées générales. Pour nous, ce système est une garantie contre ce que l'on a connu dans le passé, qu'un groupe d'actionnaires majoritaires ait la tentation de céder les rênes à un spéculateur qui vende la station pour son seul profit. Chasser les vieux démons, restait à reconstruire la station, à commencer par ses commerces. Supermarchés, restaurants, hôtels, presque tous avaient mis la clé sous la porte. Non Solo Neve a donc mis ses chasseurs d'investisseurs en action, proposant des loyers gratuits pendant les premières années aux uns, offrant des remises aux normes de sécurité des bâtiments aux autres, en échange d'investissements sonnants et trébuchants, innovants aussi. À l'image de Stefano, propriétaire de plusieurs brasseries à Turin, il a mis près d'1 million d'euros dans un bar, un restaurant, une librairie club et un supermarché 2.0. La partie physique de notre supermarché est toute petite, car le client aime voir des produits comme le jambon ou le fromage en rayon. Mais pour les 6000 autres articles que nous proposons, le client qui se trouve par exemple sur un télésiège peut commander à partir de son portable et se faire livrer à son appartement. Regardez, de l'eau par exemple. Quant à nos prix, ils sont alignés sur ceux des supermarchés de Turin, donc très compétitifs. Importer les standards commerciaux de la ville à la montagne. Raffaella, qui a ouvert son magasin de vêtements l'an dernier, comme Mario, le coiffeur du chic turinois, ont pris pignon sur rue avec la même ambition. Certains qu'ils sont que le tourisme en montagne doit lui aussi faire sa révolution. Le risque est inhérent à n'importe quelle entreprise humaine, mais pour moi, il est très difficile de penser que cette relance de San Sicario puisse échouer, parce que toutes les personnes qui y sont engagées y mettent une énergie fantastique, une grande honnêteté intellectuelle et surtout une immense volonté de repenser le développement de la montagne selon des critères qui jusque-là n'avaient jamais été retenus. De quoi conforter tous les propriétaires coopérateurs de Non Solo Neve et pas seulement la neige, non, le soleil aussi, de retour dans les cieux de San Sicario. Allez, direction la Suisse maintenant, la Suisse pays de tradition, vous le savez, des traditions parfois étranges comme celle de faire sonner les cloches de l'église du village par les écoliers. Regardez, c'est le reportage que nous proposent nos confrères de la RTS, la radio-télévision suisse. Sorvilliers dans la vallée de Tavannes, 300 habitants, son école et surtout son clocher. Ici, depuis plus d'un siècle, ce sont les élèves qui sonnent manuellement la cloche. 8h, midi et 13h30, à chaque fois 30 coups, le rituel est bien rodé. Par équipe de 2, un grand et un petit, ils se relaient pour perpétuer la tradition.
pour les plus légers aussi, c'est difficile parce que c'est quand même très lourd et il faut quand même sauter. On saute naturellement et voilà. Déjà, mon grand-papa la sonnait quand il était petit, alors elle doit vraiment être âgée. 30 coups donc, 3 fois par jour. La tradition de la cloche fait partie de la vie de ce petit village. Une cloche qui est aussi utilisée en d'autres circonstances. Alors, lors d'enterrement, c'est en principe au cours enseignant de sonner la cloche, c'est-à-dire qu'on sonne le début et la fin du service funèbre. Le jour se lève à peine, les oiseaux la réveillent. Et ici à Sorvilliers, on est si fier de sa cloche qu'une chanson a même été composée par une enseignante en son honneur, une mélodie que les élèves connaissent par cœur. Voilà, Alpe Express, c'est fini pour cette semaine. Soyez tous au rendez-vous la settimana prossima. À samedi. Ciao, ciao.